Pour commencer cette vidéo, j'ai une petite devinette pour vous. Connaissez-vous le pluriel de un petit beurre? Non? Des touilloux. Pourquoi? Parce que un petit beurre, des touilloux, creepy stories. Un petit beurre, des touilloux, creepy stories. Je suis vraiment désolé, mais il fallait que je la fasse cette vanne pourrie. Vous l'avez compris, vous êtes les bienvenus pour une vidéo spéciale. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez effectivement les bienvenus pour cette vidéo spéciale anniversaire de Creepy Stories. En février 2018, je créais ma chaîne. Et oui, alors vous êtes nombreux à m'avoir rejoint en 2019 et en 2020. Et du coup, peut-être que bon nombre d'entre vous ne connaissent pas l'historique de Creepy Stories, mais aussi pourquoi elle a été créée, et puis quels sont aussi mes projets, etc. etc. J'avais envie de faire une vidéo spéciale pour cet anniversaire, pour ce mois de l'anniversaire de la chaîne. Donc je suis en chat direct avec vous, en cette première, et nous allons donc passer un long moment ensemble. Vous vous installez confortablement, et vous allez voyager dans le temps avec moi. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui? Eh bien soyez les bienvenus pour Creepy History. Ah là là, cette intro, bon nombre d'entre vous ne la connaissent peut-être pas parce que c'était la toute première intro de Creepy Stories, de mes histoires, oui. Alors vous êtes peut-être déjà en train de vous demander, mais pourquoi Jason Voorhees? Eh bien tout simplement parce que si vous l'ignorez, je suis un grand fan des slashers des années 80. Et qui mieux que Jason et ses films Vendredi 13 pour représenter un tant soit peu ce style? Bah oui. Et puis quand j'ai créé cette chaîne, il me fallait un avatar. Alors je trouvais classe le masque de hockey. Je me suis dit tiens, allez, on le garde. Ouais, le masque de hockey, ok, je le garde. Bon, voilà, là, je vais vous dire, franchement, je vais vous en sortir des conneries aujourd'hui. Mais soyez donc les bienvenus pour ce retour dans le passé. Il est important d'ailleurs pour moi de vous dire que cette petite intro, ce n'était pas moi qui l'avais fait à l'époque. Non, j'aurais été incapable de pondre un truc pareil. Forcément, quand vous démarrez YouTube, vous n'avez aucune connaissance en montage vidéo. Et il faut donc tout apprendre de manière un tant soit peu autodidacte. Non, cette intro, je la rends à celui qui me l'a fait parce que ça a été vraiment quelque chose de très gentil de sa part. Quand je suis arrivé sur YouTube, un YouTuber, What the Fuck TV, qui a maintenant aujourd'hui 200 000 abonnés sur sa première chaîne et sur sa deuxième chaîne Road to Fish, plusieurs milliers aussi d'abonnés, c'est une chaîne spéciale pêche, et qui m'avait donc fait ça de manière gratuite, altruiste et vraiment sympathique. Alors tu vois Anto, je ne t'ai pas oublié, je vous mets le lien de ces deux chaînes dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil, surtout que sur What the Fuck TV, il y a quelques petites vidéos spéciales horreur qui devraient certainement vous plaire. Voilà. L'info est passée, nous allons pouvoir revenir donc à ce que j'étais en train de vous dire, à savoir le tout début de Creepy Stories. Bon nombre d'entre vous ignorent pourquoi j'ai créé cette chaîne, qu'est-ce que c'était le but de cette chaîne, pourquoi je l'ai fait, et je vais vous raconter tout ça. Il faut savoir qu'en parallèle de cette chaîne, depuis très longtemps, j'écris un bouquin. Bon, j'avoue, j'avance pas super vite, mais j'écris un livre qui s'appelle Le Perpétuel Équilibre. Titre provisoire pour l'instant. Et en fait, ma chère Pedro Lima, que vous connaissez certainement, plus ma fille Yuno, sont tombés sur ses écrits et m'ont dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon ce que tu écris, c'est vachement bien !» Sauf que quand ça vient de personnes que vous connaissez, automatiquement vous doutez un petit peu de leur objectivité. Ils vous aiment bien, donc du coup forcément ils vont pas vous dire que c'est nul. Alors je leur ai fait part de ça, quoi. Je me dis c'est gentil, c'est super cool, merci. Mais est-ce que c'est réellement bon aux yeux du public? J'aimerais tellement pouvoir mettre en avant mes écrits et les confronter aux gens qui ne me connaissent pas. Un tant soit peu, si je dois avoir une bonne critique, si même on doit me dire d'arrêter parce que c'est nul, eh bien autant que je le sache et que je ne perde plus mon temps à tapoter sur mon clavier. Voilà, c'est plutôt logique. C'est ainsi de cette idée qu'est partie en fait la naissance de la chaîne. En effet, tiens, crée des petites histoires, balance-les sur YouTube, et tu verras que YouTube, c'est plutôt tranchant. Hein. Si c'est nul, c'est les dislikes à fond, c'est les commentaires meurtriers. Tu verras, c'est comme ça. Si tu veux vraiment être confronté au regard du grand public, vas-y, balance tes écrits. C'est ainsi que j'ai balancé cette première vidéo. Tout être humain a besoin de se rassurer. Même vous, oui, vous. Il est tellement plus simple de se raccrocher au rationnel et de trouver une explication logique à certains phénomènes étranges. L'un des exemples les plus flagrants
est celui des bruits que vous entendez lorsque vous êtes couché et que vous êtes plongé dans l'obscurité. Ne dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Vous êtes dans votre lit, dans le noir complet, attentif au moindre bruit, prêt à vous endormir. C'est à cet instant que vous commencez à entendre toute forme de son, des craquements, des grattements, parfois même des murmures. Tout ceci dans l'obscurité prend une proportion démesurée et vous fait vraiment flipper. Alors à cet instant précis, vous allez chercher à vous rassurer du mieux que vous ne le pouvez. Certains diront que c'est une vieille maison, une vieille bâtisse et qu'il est normal que ça craque, que c'est le bois qui travaille. D'autres encore se rassureront en pensant que les grattements sont dus à des rongeurs dans les murs et qu'il faudra un jour faire passer un dératiseur pour se débarrasser de tout ça. D'autres penseront que c'est une mauvaise isolation sonore et que les voisins sont vraiment bruyants, même en pleine nuit. Et enfin, il y a ceux qui pensent que c'est leur imagination qui leur joue des tours, qu'ils n'auraient pas dû regarder ce film d'horreur et qu'ils n'auraient pas dû aller se coucher juste après. Vous voyez, je vous l'ai dit, tout être humain a besoin de se rassurer, même vous. Oui, vous. Pourtant, que ce soit le bois qui travaille, les rats, une mauvaise isolation ou votre esprit, il y a bien du bruit chez vous, lorsque vous êtes dans le noir. Et rien de tout ça n'est responsable de votre peur. Car, que ce soit dans une autre pièce, dans votre chambre, à côté ou même sous votre lit. Mes congénères et moi, nous vous observons dans l'obscurité. Bah dis donc, ça fait quand même bizarre de revenir sur sa première vidéo. Bah ouais, franchement, hein, c'est là qu'on s'aperçoit du chemin parcouru. En effet, à l'époque, c'était court, c'était assez sommaire en termes de montage. Et là, c'était vraiment, on va dire, la deuxième vidéo de la chaîne, puisque la première était une vidéo de présentation. Malgré tout, c'était les balbutiements de cette chaîne, hein. C'était le tout début, hein. C'était le départ. Et finalement, c'est sympathique de regarder ça. En fait, je venais là de poser, entre guillemets, la première pierre angulaire de Creepy Stories, à savoir le fait de vous inventer des histoires et qui font peur. Bah oui, voilà. C'était finalement aussi un petit peu cette spécificité de la chaîne, parce que je regardais déjà d'autres chaînes de creepypasta excellentes. Je pourrais vous parler de Pourquoi avoir peur de Aube, ou alors de Requiem aussi, de Viet au vent de creepypasta, Ditch 5, etc. Et c'était toutes des chaînes qui me fascinaient, j'adorais le contenu, etc. Et l'avantage de créer ma chaîne, c'était aussi d'apporter un petit peu de sang neuf dans tout ça, parce que c'est vrai que bon nombre de chaînes de creepypasta utilisent des textes qui sont issus d'excellents sites tels que Creepypasta from the Crypt ou Necronomorial, pardon. Et du coup, vous pouvez parfois retrouver les mêmes histoires, les mêmes textes sur différentes chaînes. Bien sûr, racontés de différentes façons et avec talent de tous les côtés, hein, ça c'est clair. Et moi là, c'était finalement, entre guillemets, la première chaîne de creepypasta où les textes venaient tous de la même personne, c'est-à-dire de mon imagination. Ils étaient tous issus de moi. Donc c'était automatiquement inédit. Voilà, vous ne pouviez pas les avoir entendus ailleurs. Et c'était une certaine manière d'apporter un peu de sang neuf en fait dans le monde des creepypasta. Alors bien sûr, quand je traite de certains thèmes, automatiquement certaines histoires ressemblent un petit peu à d'autres, hein. Si vous parlez de loup-garou, il se peut qu'une de mes histoires va ressembler à une autre, etc. Ça c'est logique. Mais par contre, c'était garanti d'un texte inédit que vous ne connaissiez pas et que vous n'auriez pas lu sur d'autres sites. Voilà. Donc la première pierre angulaire de Creepy Stories, c'était finalement de vous apporter de la peur, mais aussi du coup ce côté inédit, ce côté nouveau. Voilà. Mais vous me connaissez, vous connaissez la chaîne et vous savez très bien que je suis quelqu'un d'assez sensible. Et très vite, j'ai eu envie de rajouter d'autres ingrédients à tout ça. Et le premier ingrédient qui m'est venu, c'était de venir vous faire peur, mais aussi parfois de vous émouvoir, de vous toucher. Parce que des fois, la peur peut venir du quotidien, de petites choses très simples. Et c'est ainsi que quelque part est née ma première Sad Pasta. Avez-vous déjà remarqué à quel point parfois notre esprit et notre corps peuvent se dissocier? En effet, nous avons cette faculté à effectuer des tâches alors que nous pensons à autre chose. La réalisation de nos tâches quotidiennes étant alors faite par ce que l'on appelle le phénomène d'automatisme. Tous les jours, cet automatisme prend le contrôle de notre corps avec plus ou moins de succès. En effet, parfois, il n'est pas parfait. Et alors que nous étions perdus dans nos pensées,
nous renversons une tasse de café. L'inexactitude de nos gestes quotidiens fait que parfois il faut être concentré et penser à ce que nous faisons, sans quoi il arrive de petits incidents domestiques. Mais la vie d'aujourd'hui et nos soucis quotidiens font que nous sommes souvent perdus dans nos pensées. Ce matin encore, j'ai fait appel à ces automatismes, et ce, dès mon réveil. J'ai préparé le déjeuner pour ma fille et moi, puis je suis allé m'habiller et me laver. Et après, j'ai réveillé ma petite princesse. Je l'ai lavée, habillée, et je lui ai donné son petit déjeuner, tout en étant perdu dans mes pensées. Après tout ça, j'ai débarrassé la table. Imperfection de mon automatisme, j'ai fait tomber le beurre. Vous voyez, ça arrive à tout le monde lorsque l'on est perdu dans ses pensées. J'ai pris son cartable et nous sommes mis en route pour l'école. Là aussi, mon automatisme m'a servi à conduire ma petite voiture jusqu'à ce que... Je suis étourdi. Le choc a été violent, au point tel que mon airbag s'est déclenché. Je suis sonné mais apparemment pas blessé. Je vois devant moi la voiture qui m'a refusé la priorité. Sûrement quelqu'un qui était perdu dans ses pensées. Il sort lui aussi, à moitié groggy. Il a l'air confus et son regard insiste sur mon pare-brise. Ce n'est que là que je la vois. Ma princesse, qui à la suite de l'impact a quitté sa place à l'arrière du véhicule pour venir écraser son si joli visage contre le pare-brise, souillé désormais de son sang. Elle est inerte, sans vie, morte. Je jette alors un œil à l'arrière et vois que la ceinture de son siège enfant est détachée. Je ne lui avais pas mise. Dysfonctionnement de mon automatisme, car j'étais perdu dans mes pensées. Eh oui, avouez que c'était plutôt touchant, hein. C'était finalement la première Sad Pasta de la chaîne, sans le savoir, parce que je ne connaissais même pas le thème Sad Pasta à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que dans la vidéo j'avais écrit, je crois, Creepypasta. Et ouais, mais bon... En tout cas, c'était une façon de traiter, entre guillemets, la peur d'une manière différente, en fait. Cette fois-ci, pas besoin de fantômes, de créatures qui viennent du surnaturel, de choses monstrueuses ou même de vilains méchants qui tuent des gens. Non, parfois, la peur peut aussi provenir de nous et de nos émotions. Et c'était finalement le but de cette vidéo et de plein d'autres par la suite. En tout cas, je venais de poser la deuxième pierre angulaire à Creepy Stories. La première étant donc la peur avec le côté inédit, et la deuxième était de jouer avec vos émotions, et Dieu sait si ça m'arrive assez souvent. D'ailleurs, pardon pour toutes les petites larmes que je fais des fois couler sur vos jolis visages, mais en même temps, pleurer c'est nous rappeler que nous sommes vivants. Bah oui, il faut aussi vivre des sensations. Ceci dit, j'ai continué bien sûr forcément aussi mon cheminement pour essayer d'améliorer encore plus le contenu de la chaîne et de me dire, bah voilà, faut que je continue à chercher des choses qui font que, qu'elle a quelque chose de chouette cette chaîne, quoi, qu'elle donne envie en fait à vous tous et vous toutes de venir me rejoindre, voilà, c'est tout. Et donc du coup, j'ai réfléchi notamment aux films d'horreur que j'aimais bien. Et j'ai pensé tout de suite à tous ces films qui possèdent, vous savez, ces twists finales, c'est-à-dire on vous emmène dans un monde et puis à la fin vous vous prenez une grosse claque parce que voilà, vous l'aviez pas vu arriver. Je pense par exemple au Sixième Sens, un grand classique de Monsieur Nachayal. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Enfin bref, cet excellent réalisateur, donc avec Bruce Willis à l'époque, c'était un superbe film, et où à la fin, voilà, on apprenait que... spoiler, j'ai pas le droit. Bon, je le dirai pas pour ceux qui l'ont pas vu, par contre, si vous l'avez pas vu, allez jeter un œil à ce film, il est angoissant et il est sublime. Mais bon voilà, donc du coup... La surprise, voilà, c'est ça en fait, le twist final, la petite surprise, les petites histoires qui vous emmènent dans un truc et à la fin c'est BAM, la grosse claque parce que vous l'avez pas vu arriver. Bah ouais, c'est ça. Ainsi par exemple, je pourrais vous parler notamment de ma série, pourquoi tu dis série? Il y a un S mais t'es pas obligé de dire série, hein, voilà, hein. Enfin bref,
Bref, alors tout ça je le garde parce que j'ai envie que ça reste naturel. Franchement, j'ai même pas envie de couper. Toutes les erreurs, tous les trucs, vous les entendrez parce que c'est beaucoup plus cool et vous allez découvrir qu'en fait finalement c'est pas évident de s'adresser à tous les gens. Tout ça c'est fait en une fois, donc autant vous dire qu'il va y avoir des bugs de votre cher ami Creepy. Donc je reviens. Mais je disais donc la série, notamment donc c'est Le jour qui n'existe pas, La route qui n'existe pas et le troisième c'est Le monde qui n'existe pas, où je vous invite vraiment à aller la regarder. J'ai fait une playlist d'ailleurs. Et vous allez voir que vous allez être emmené dans un truc et à la fin vous allez vous prendre une claque monumentale. Enfin, personnellement, je crois que c'est une de celles que j'ai le plus travaillé, où vous partez vraiment carrément à part. Et du coup, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne, c'est dans les playlists, vous verrez, elles sont toutes les trois ensemble, je pense. Voilà, donc en tout cas, je voulais apporter des surprises aussi. Et la première vidéo qui contient une surprise, eh bien, c'est celle qui suit. Je ne suis pas normal, du moins pas comme vous. Dans ma tête, il y a plein de voix. Et ces voix, elles me poussent à tuer des gens. Le pire, c'est que j'adore ça. J'ai mis longtemps à les écouter, mais depuis quelques mois, je me suis décidé à le faire. Et j'ai déjà 6 victimes à mon actif. Et croyez-moi, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, non. Ah non, non, je suis plutôt doué pour ça. Et le plaisir que ça me procure. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Ceci dit, depuis quelques jours, j'ai peur. J'ai déjà eu des hallucinations, mais celle-ci dure. Et elle me fait flipper. Ça peut vous paraître dingue, un psychopathe qui a peur. Mais sérieux, qui n'aurait pas peur à ma place? Car depuis quelques jours, eh bien, je suis poursuivi par le fantôme d'une femme que j'ai assassinée et violée. Et ça, croyez-moi, ça fait peur. Même à un malade comme moi. Croyez-moi. Je la vois tout le temps. Lorsque je sors, dans la rue, dans les magasins, partout, elle m'observe. Et ça me met mal à l'aise. Elle est blanche, elle est cadavérique, et elle me regarde d'un air méchant. Il faut dire qu'elle a de quoi, puisque... vu ce que je lui ai fait. Mais j'ai très peur. Hier matin, elle s'est même assise en face de moi dans le métro. Et croyez-moi, je ne savais plus où regarder. Qu'est-ce que j'étais mal. Ah oui, j'étais mal. Tout à l'heure, alors que je suis sorti de faire des courses, elle m'a suivi dans la rue. Je suis vite rentré chez moi et j'ai fermé la porte. Mais je sais qu'elle m'a suivi. J'ai l'impression qu'elle va venir jusqu'à chez moi. D'ailleurs, est-ce qu'elle n'y est pas déjà? J'ai l'impression qu'elle est à ma porte, qu'elle veut entrer. C'est elle? C'est elle? J'en suis sûr. Non, non, madame la fantôme, ne rentrez pas. Je suis sûr qu'elle est venue pour me chercher. Oh mon Dieu, je n'avais pas fermé la porte. Non, non, elle est devant moi. Non, s'il vous plaît, madame la fantôme, s'il vous plaît. Dis-moi ce que tu m'as fait. Je vous ai tué, madame la fantôme, mais je ne voulais pas. C'est les voix dans ma tête qui me disent de faire ça. Je ne voulais pas. Dis-moi ce que tu m'as fait. Je vous ai violé. Je vous ai ouvert le ventre. Et j'ai sorti tous vos viscères. Mais je voulais pas. Dis-moi ce que tu m'as fait. J'ai ouvert votre ventre. J'ai arraché votre cœur. J'en ai mangé. Mais je voulais pas. Pitié, madame la fantôme, ne me tuez pas. C'est à ton tour de mourir. Non, madame la fantôme, je vous en supplie. Ne me tuez pas, madame la fantôme. Ne me tuez pas. Non, je ne suis pas son fantôme. Je suis sa sœur jumelle, pauvre con.
Avouez que du coup, voilà, on s'aperçoit que il y a du travail aussi qui y avait à faire à l'époque, hein, notamment au niveau du jeu d'acteur. Alors, sachez que jouer la comédie devant un micro, c'est pas toujours simple, hein. Bon, ceci dit, en fait, l'effet de surprise y est, et puis vous avez entendu du coup, tout simplement une histoire qui fait une belle petite surprise à la fin. Elle est même limite un peu drôle en fait cette histoire, hein. D'ailleurs, bon, si vous la découvrez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en la regardant parce que ça fait bizarre de revoir tout ça, c'est pas parfait, loin de là, mais c'est quand même très sympa. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de vous faire un back to the past sur la chaîne, toutes les vidéos sont là, donc régalez-vous, hein, regardez-les. Alors bien sûr, elles seront pas parfaites, il y aura plein de choses qui n'iront pas, mais elles vous feront peut-être passer plein de bons moments parce que oui, il se passe souvent une petite semaine entre mes sorties de vidéos et du coup voilà, vous pouvez vous occuper en allant faire des petits retours en arrière, ça me fera plaisir en plus, hein. Et n'hésitez pas même à commenter parce que je le vois directement et je vous y répondrai. Voilà, donc on venait de poser la 3e pierre angulaire de Creepy Stories, donc on avait la peur avec un peu la nouveauté, l'inédit, on avait donc les émotions et là on avait donc les surprises en fait. Alors bien sûr, forcément toutes mes vidéos ne peuvent pas vous amener à des surprises, des twists finales, c'est impossible de vous surprendre tout le temps, mais en tout cas j'essaye très souvent de vous emmener dans des univers et de vous prendre à contre-courant. Très souvent d'ailleurs, bon nombre de personnes dans les commentaires me disent ah ça je l'avais pas vu arriver, donc c'est plutôt cool et tant mieux. Alors bien sûr je continuais quand même toujours à chercher ce que je pourrais rajouter en plus à ma chaîne dans les ingrédients de cette bonne soupe, n'est-ce pas? Et j'ai pensé à tous ces films d'horreur qui sont gore et qui sont drôles à la fois, style Shaun of the Dead ou Zombieland, hein. Et je me suis dit, c'est vrai que quand des fois l'horreur, la peur est mélangée au rire, ça donne aussi un bon résultat. Du coup, je me suis dit, travaillons un peu aussi sur l'humour. C'est pas parce qu'on vous raconte des horreurs que l'on ne peut pas être drôle. Et donc du coup, j'ai travaillé sur cette émotion et ça a donné cette vidéo qui est plus récente, mais qui pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue devrait vous faire passer un super bon moment. Installez-vous confortablement parce que celle-ci, elle est très drôle. Approchez-vous donc. Venez vous installer près de la cheminée de feu de bois pour prendre un petit peu de sa chaleur. Bienvenue mes amis pour une nouvelle Creepy's Origins. Vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir connaître les origines du loup-garou qui sévit dans l'histoire Créature et Week-end sanglant. Alors, ouvrez grandes vos oreilles, je vais vous raconter tout ça. Pour ce faire, nous allons devoir remonter le temps pour revenir dans les années 80. Plus exactement en 1981, le 4 mai à 4h30. C'est à cette heure-là qu'est né le petit Roger. Et oui, vous avez bien entendu, Roger, un prénom particulièrement ringard pour cette époque-là. Mais la mère du garçon était fan de James Bond et elle a pensé de suite à Roger Moore, l'un des interprètes de l'agent 007. Sauf qu'il faut bien l'avouer, Roger Moore c'est beaucoup plus classe que Roger Bernard. Ben oui, parce que Bernard c'est son nom de famille. Le pauvre gosse. Avouez qu'il y a mieux pour démarrer dans la vie, non? Et si en plus, on rajoute à ça que Roger était prématuré, qu'il était épais comme une crevette et d'une laideur sans nom. Il était tout fripé comme un charpé. Sauf que chez les charpés, les plis c'est mignon. Remarquez, dès son plus jeune âge, Roger Bernard ressemblait déjà à un chien. Un cygne, certainement. Je vous laisse en tout cas imaginer l'enfance qu'il a pu avoir, et l'adolescence. Grandir en restant un garçon chétif et moche, à une époque où toutes les filles du lycée fantasment sur les To Be Free ou les G-Squad, croyez-moi, ça devait être dur. Alors, secrètement, pour mieux supporter sa vie de merde, Roger s'inventait des vies à travers le dessin, où il était plutôt d'ailleurs très doué. Il dessinait l'histoire d'un jeune homme victime de son physique ingrat et chétif, qui, grâce à un caillou qui était tombé de l'espace, le transformait en un super-héros aimé de tous. Oui, en plus d'être moche, Roger était con. Mais bon, si ça pouvait l'aider à aller mieux. Il n'y avait que ses dessins et sa maman pour faire que Roger se sentait mieux. Pour sa mère, il était le plus gentil, le plus beau des jeunes hommes. Oui, je vous le concède, l'amour d'une mère peut rendre complètement aveugle et stupide celle-ci. On en a déjà tous rencontré, des mamans trouvant leur bébé trop mignon, alors qu'il ressemble à un petit porcinet bien rose. Bref, Roger n'avait pas grand-chose pour lui. Et comme si ça ne suffisait pas,
Il était la tête de turc des balaises du lycée. Finalement, le pauvre Roger n'avait qu'une seule amie pour le soutenir, Brenda. Sa mère devait sûrement être fan de Beverly Hills 90-210. J'en profite aussi, ici, pour rendre un hommage à Luc Perry qui nous a quittés beaucoup trop vite. Reposez en paix, vous étiez un très bon acteur et vous allez nous manquer. Brenda était certainement très gentille avec Roger. Mais le problème, c'est qu'elle était tout aussi moche que lui. Mais après tout, qui se ressemble, s'assemble. Tout ça pour vous dire que la vie de Roger était vraiment pénible. Un soir, alors qu'il nettoyait les plaies qu'il avait sur le visage après s'être fait démonter une fois de plus à la sortie du lycée, il sortit prendre l'air, espérant recevoir un caillou de l'espace qui le transformerait en super-héros. Mon Dieu qu'il était bête. Bien sûr, il rentra bredouille. Il se coucha alors triste, suppliant tous les dieux qui pouvaient exister de lui envoyer un signe, de l'aider, qu'il le méritait, qu'il en avait marre d'être une victime. En guise de signe, le lendemain, il apprenait à son lycée qu'il était retenu pour le voyage scolaire en Écosse, à un échange de correspondants. Il était alors loin d'imaginer que ce voyage allait changer sa vie à tout jamais. Son séjour de 3 semaines au pays où le soleil se montre peu se passait à merveille. Il était basé dans la banlieue d'Édimbourg, dans une famille aussi bizarre que lui. Un soir, alors qu'il n'avait pas sommeil, il sortit prendre l'air. Et c'est là qu'il vit une chose incroyable. Le père de la famille chez qui il logeait était dehors, nu. Il assista alors à un spectacle effroyable. L'homme se mit à 4 pattes. Son dos craquait dans tous les sens. Son visage s'allongeait. Ses dents tombaient pour laisser place à d'autres bien plus longues. Le corps se recouvrait de poils. Et une queue lui poussait. Oui, j'avoue, ce détail brise un peu l'intensité de la métamorphose. Mais vous en avez déjà vu, vous, des loups-garous sans queue? Car oui, l'homme venait de se transformer en un puissant lycanthrope en ce soir de pleine lune. Le petit Roger ne put s'empêcher de laisser s'échapper un petit cri de lâche apeuré que le loup-garou entendit bien sûr. Il se jeta alors sur le jeune adolescent frêle et le morda au bras, pour le relâcher presque aussi vite. Le gamin était bien trop maigre, pas assez à bouffer là-dessus, autant rogner un os. Le loup-garou s'en alla alors vers une autre victime, autrement plus fournie en viande, laissant le petit Roger avec une jolie morsure à l'avant-bras. Les 3 derniers jours que le jeune homme passa dans cette famille furent un vrai calvaire pour lui. Apeuré, il n'osait plus sortir de la chambre, de peur d'être dévoré par le père de la famille. C'est donc soulagé que le dernier jour, Roger s'apprêtait à quitter cette drôle de famille écossaise, quand soudain le père de famille le prit à part. Le jeune homme tout tremblant écouta alors attentivement ce que lui dit l'homme. Il lui expliqua que c'était un grand pouvoir dont il avait hérité, qu'il devrait s'en servir pour débarrasser cette planète des mauvaises personnes, que c'était ainsi qu'il avait été choisi pour faire régner finalement le règne de la bête en France, qu'il devrait bien choisir ses victimes, et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment ça, vous avez déjà entendu ça quelque part? Bref, la vie de Roger venait de basculer, mais il ne le savait pas encore. De retour en France, il sentait que quelque chose avait changé en lui, notamment grâce à cette voix qui lui parlait dans sa tête, comme s'il avait un compagnon imaginaire qui lui donnait tout un tas de conseils pour être plus sûr de lui. Cette voix lui répétant sans cesse qu'un loup-garou était un mâle dominant, pas un toutou à sa mémère, qu'il ne devait en aucun cas se laisser marcher sur les pattes. Bien sûr, Roger pensait qu'il devenait complètement fou, mais cette folie avait du bon. Il gagnait en assurance et en résistance aussi. Ainsi, les coups des balaises à la sortie d'école ne lui faisaient même plus mal, au point que ceux-ci s'arrêtèrent d'eux-mêmes. C'est vrai quoi, taper sur quelqu'un qui ne ressent rien, ce n'est plus drôle. Petit à petit, il gagnait en confiance, en reconnaissance, et le regard des autres changeait peu à peu sur lui, dont celui de son amie de toujours, Brenda, qui semblait s'intéresser de plus en plus à sa personne. Un jour, elle lui avoua ses sentiments à son égard. Roger fut flatté et céda à ses avances, la voix dans sa tête lui donnant son approbation de cette manière. Bon ok, elle est moche, mais elle est gentille, et puis il faut bien une première fois. Un loup-garou doit forniquer, c'est un mâle dominant. Tout naturellement, les 2 tourtereaux se retrouvèrent un soir dans une cabane isolée que seul Roger connaissait pour ce qui allait être une nuit d'amour torride.
Mais comme je vous l'ai dit auparavant, Roger était con. Et il a choisi une nuit de pleine lune pour ce rendez-vous amoureux. Et ce qui devait arriver, arriva. Imaginez donc la scène. En pleine action, notre cher Roger a commencé sa première métamorphose, dans des hurlements de douleur. Pendant que la pauvre Brenda se faisait déchirer l'entrejambe, les loups-garous étant bien mieux montés que les humains. La pauvre ne put se débattre quand les mains du jeune homme se sont pourvues d'immenses griffes, que sa gueule s'est agrandie et que des poils ont recouvert son corps. Et elle s'est fait bouffer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. On peut dire que ce jour-là, Roger a eu plusieurs premières fois. Premier acte sexuel, première transformation et premier gueuleton. Lorsqu'il a vu l'ampleur des dégâts, il s'est sauvé le plus loin possible pour se réveiller tout nu dans un bois. La petite voix lui dit alors « Eh oui Roger, leçon numéro 1, ne pas trop s'éloigner d'un endroit où tu vis. Une fois la pleine lune finie, tu te retrouves à poil et t'as l'air bien con. Leçon numéro 2, ne pas mélanger les plaisirs. Soit tu baises, soit tu manges, mais tu ne fais pas les deux en même temps. » Le pauvre ado était dépité. Lui qui voulait être un super-héros avec des super-pouvoirs, n'espérait pas pour autant devenir un lycanthrope, souffrir à chaque pleine lune et bouffer sa petite amie. Ce n'était pas vraiment l'idée qu'il s'était faite d'avoir des super-pouvoirs. Mais il fallait bien se rendre à l'évidence. Il était devenu un loup-garou et il devrait apprendre à vivre avec. C'est ce qu'il fit d'ailleurs pendant toute la fin de son adolescence et sa jeunesse adulte. Apprendre à vivre avec ce pouvoir, le maîtriser, choisir ses proies. D'ailleurs, il était amusant de voir à quel point les lycées ou les endroits qu'il fréquentait se vidaient des caïds qui disparaissaient mystérieusement. Dans son malheur, il avait de la chance. Il vivait avec ses parents dont le père militaire changeait souvent de caserne. Il déménageait donc souvent et c'était plus facile de cacher ses méfaits. Comme cette fois par exemple où il a dévoré ses gens dans une cabane de chasseurs dans le bois. Ou ce week-end sanglant où il avait invité toute une bande d'idiots de sa fac et qui ont fini dans son assiette, ou sa gueule, comme vous voulez. Les années ont passé encore. Et aujourd'hui, Roger, rebaptisé Jay, est devenu un bel homme de 37 ans. Il n'est plus idiot du tout. Il a un charisme que sa condition de lycanthrope lui a apporté, un véritable pouvoir de séduction. Il est toujours en mouvement, sans attache, sans femme ni enfant. Il vit de petits contrats de travail et change souvent de région, voire de pays. Après un court séjour au Canada pour goûter la viande de là-bas, il est revenu en France où il se nourrit à nouveau de la viande locale. Alors bien sûr, il a évolué. Il se sert de sa lycanthropie pour tuer et dévorer les gens peu recommandables. Mais il ne la gère pas toujours, et il lui arrive de déchiqueter une jolie femme qu'il aurait au préalable draguée. Donc si vous êtes une femme et que si un soir vous rencontrez un bel homme charismatique, eh bien vous devriez peut-être faire attention à ses intentions à votre égard. On ne sait jamais, vous pourriez vous retrouver face à Jay le loup-garou. Et croyez-moi, celui-ci a souvent la dalle. Pauvre Jay, il en a pris plein la figure. Avouez que franchement, être un loup-garou et se faire démonter ainsi, c'est quand même terrible. Alors bien sûr, il y a plein de vidéos drôles aussi sur Creepy Stories, parce que j'avais aussi envie des fois de vous faire marrer. Il y a quelques petites parodies, notamment que je vous ai sorties les 1er avril dans les différentes années que nous avons traversées, où bah voilà, j'hésite pas à user d'humour et c'est plutôt marrant. Et puis j'ai toujours mis parfois des petites pointes d'humour aussi à travers certaines histoires qui pouvaient permettre d'en mettre un peu. Voilà, la 4e pierre angulaire était donc posée. Nous avons donc la nouveauté avec l'inédit et la peur, nous avions les émotions, nous avons donc aussi la surprise et le côté un peu drôle de tout ça. Forcément, il fallait aussi continuer à approfondir le travail sur la chaîne. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu du côté d'abord de l'approfondissement de l'écriture. Pas sûr, parce qu'il faut aussi des histoires quand même qui sont plus longues pour vous emmener un peu plus, pour que ce soit plus immersif. Et puis bien sûr, il fallait aussi travailler les choix des images, le visuel qui soit bien travaillé aussi, et le choix des musiques. Et c'est là que je vais faire une petite aparté sur la musique. La musique, dans les histoires de creepypasta, même si elle est en second plan, a une importance
mais vraiment primordial. Et pour ça, eh bien, il existe des chaînes de musique incroyables, effectivement. Par exemple, la chaîne de Miyu est une mine d'or pour tous les conteurs et conteuses de creepypasta. Ce mec est un génie, il fait des musiques incroyables et franchement, c'est hyper agréable à écouter. Vous avez aussi la chaîne de mon ami Fred B Music qui fait des musiques incroyables aussi, surtout dans l'ambiance et qui font vraiment flipper, qui sont très souvent utilisés dans les fonds sonores de mes histoires. Il y a bien sûr aussi Crypto TV qui nous propose des très bonnes musiques. Je pourrais vous parler de mon ami Uterpia du cirque d'Uterpia qui fait quelques musiques géniales, de Yarukalb Vespertilio, plus récemment de Vivek Abhishek aussi que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin bref, vous l'avez compris, la musique a son rôle hyper important à jouer. Et ces chaînes sont même parfois du coup un petit peu abandonnées. J'ai oublié aussi mon ami Malsain qui est incroyable aussi dans les compositions. Enfin bref, vous l'avez compris, tous des gens qui sont incroyables et qui méritent justement un peu plus votre attention parce que c'est vrai que comme ils font de la musique, on va pas forcément s'abonner à ce qu'ils font alors qu'en vérité ce sont des purs chefs-d'œuvre ce qu'ils font les gars. Et sans cette musique, nos histoires seraient beaucoup plus plate. Donc voilà, je vous mettrai les liens de toutes les personnes que je parle dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller y faire un tour, aller découvrir leurs univers et franchement, abonnez-vous si vous kiffez parce que sincèrement, sérieux, ils gèrent de fou. Voilà. J'ai envie aussi à travers, bien sûr, cette vidéo, forcément de mettre en avant la chaîne, mais aussi de mettre en avant tout ce qui compose la chaîne et qui permet à celle-ci d'être de bonne qualité, bien sûr, parce que la musique, encore une fois, c'est primordial. Donc en tout cas, j'ai continué à travailler, j'avais les 4 pierres angulaires, il fallait maintenant que je bosse un petit peu sur tout. Et j'ai commencé à créer, entre guillemets, aussi des séries. Bah oui, et c'est comme ça que sont nées aussi les séries. Je pourrais vous parler de la plus connue, dont vous attendez la saison 3 avec impatience, à savoir, bien sûr, le magasin de jouets, les 3 jouets maléfiques, et vous attendez bien sûr la saison 3, le retour de Casimir et de Louise. Alors, sachez que j'avais écrit, entre guillemets, la saison 3, mais j'en étais pas satisfait, mais pas du tout. J'ai recommencé tout à zéro, parce que c'était pas à la hauteur. Je veux bien vous proposer des suites, mais il faut que les suites soient vraiment bonnes. Si c'est pour écrire quelque chose et que je n'en suis pas content, j'efface tout et je recommence. Ça a été aussi le cas pour l'épisode 3 de Cartoon Cat, que vous attendez aussi très impatiemment, parce que voilà, il n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Par contre, là, je vous rassure, j'ai trouvé et c'est parti. Là, ça va être bon. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à développer toutes ces créatures à travers toutes ces séries. Et parmi donc, par exemple les jouets, les 3 jouets, nous avons le célèbre Teddy. Je suis persuadé que bon nombre d'entre vous ne connaissent pas la première histoire de Teddy sur ma chaîne YouTube. La voici. Noël 1987. Le petit Eric, âgé de 5 ans, découvre ses cadeaux au pied du sapin. Parmi ceux-ci, un seul retient son attention, le plus gros. Après ouverture de celui-ci, il découvre l'ours en peluche Teddy. Son regard se remplit de joie. Il tire sur la ficelle qui se trouve sur le ventre de son ours et la phrase magique sort. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins. Des câlins ? Teddy va en avoir pendant des années, car Eric dort avec lui toutes les nuits. Noël 1997. Eric a 15 ans et a reçu une PlayStation pour son Noël. Il passe sa journée à jouer à la console et la nuit, il récupère à côté de Teddy. De temps en temps, le mécanisme de celui-ci se met en route et la phrase magique sort. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins. Noël 2006. Eric a 24 ans. Il s'installe avec sa petite copine Sylvie dans leur nouvel appartement et passe leur premier Noël à 2. Ouverture des cadeaux, parfums, bijoux, ils sont heureux. Teddy, lui, l'est moins. Il est seul dans la chambre d'Eric et son mécanisme ressort de temps en temps la phrase magique. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins. Noël 2014. Eric a 32 ans. Il vit seul chez lui dans son appartement sans dessus-dessous. Sylvie l'a quitté pour son meilleur ami. Il déprime. Il ouvre un cadeau que sa mère lui a apporté dans la journée pour lui remonter le moral. Mais il n'a pas voulu dîner chez eux. Il a préféré rester seul. En ouvrant son cadeau, il sourit.
il découvre à nouveau son ami de toujours, Teddy l'ours en peluche. Au moins, sa mère a de l'humour. Il tire sur la ficelle et la phrase magique sort. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins. Eric sourit et lui dit alors. Toi au moins, tu me laisseras jamais tomber. Tu es mon plus fidèle ami. Tu l'as toujours été d'ailleurs. Et toi, l'as-tu toujours été vraiment? 25 décembre 2014. On retrouve Eric allongé sur le sol de son salon. Il est mort, égorgé, assassiné. C'est un meurtre qui restera irrésolu. Pas de suspect, pas de motif, rien. Noël 2015. Sarah, 4 ans, découvre ses cadeaux de Noël. Et parmi ceux-ci, un seul retient son attention, le plus gros. Elle y découvre un ours en peluche, Teddy. Sa mère est contente de voir l'effet que celui-ci lui fait, cet ours qu'elle a trouvé finalement sur un marché aux puces il y a quelque temps. Et le regard de la petite fille se remplit de joie. Elle tire sur la ficelle qui se trouve sur le ventre de l'ours et la phrase magique sort. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins. Charmant petit ourson, n'est-ce pas? Mais il avait juste besoin d'amour et à force d'être abandonné, ben voilà, il est devenu méchant. Parce que c'est vrai que des fois, les pires méchants des histoires que l'on peut connaître, ben c'est des gens qui étaient très gentils à la base et qui sont devenus méchants par la force des choses, voilà. Parce que ben le destin s'est parfois occupé d'eux d'une mauvaise manière et du coup ben, ça donne des personnages très noirs, très profonds. Et c'est finalement des personnes très ambiguës, très intéressants. Les méchants d'ailleurs ont vraiment leur importance dans les histoires. Si nous avons des héros face à des méchants qui n'ont aucun charisme, eh bien ma foi ça donne quelque chose de nul. Par contre, si en face des héros on affronte des choses terribles, très impressionnantes, avec des personnalités parfois très marquées, bien tout de suite l'histoire prend un vrai côté héroïque. Voilà. Donc ce petit nounours très charmant au début est devenu l'un des pires et vous le retrouverez certainement dans la 3e saison des jouets. Maintenant, je vais faire une petite aparté parce que je vous ai parlé des musiques juste avant. Et il faut avouer que les musiques, justement, elles ont leur importance, mais elles ont aussi été responsables d'une belle période noire de la chaîne. En effet, votre ami Creepy a à un moment donné commis l'erreur d'utiliser des musiques qu'il aimait, mais qui n'étaient pas libres de droit. Je me posais la question de les mettre dans les vidéos en me disant que de toute manière, comme je ne monétisais pas les vidéos au début, ça ne poserait pas problème. Faire de l'argent sur des œuvres de quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. Par contre, si vous ne faites pas d'argent, eh bien c'est plutôt une façon, entre guillemets, de rendre hommage à ces œuvres. Et est arrivée donc cette période noire d'avril 2019, je crois, où j'ai voulu entre guillemets, et bien tout simplement monétiser la chaîne, et j'ai traversé une période très difficile parce que il n'y avait pas moyen de monétiser celle-ci à cause de mes erreurs de jeunesse, car oui, mea culpa, tout était de ma faute, j'aurais dû me renseigner un peu plus. Mais lorsque vous commencez YouTube, vous ne savez pas tout ça. En tout cas, moi, personnellement, qui suis nul en informatique, j'ai dû tout apprendre, et bien sûr, des fois à mes dépens. C'est ainsi qu'est donc née cette période noire négative où j'ai failli abandonner tout. Oui, si je suis resté, c'est grâce à vous, parce que j'ai eu à ce moment-là, franchement, plein de témoignages d'amour qui m'ont vraiment touché, et je vous remercierai jamais assez d'avoir été là pour me donner la force de continuer. Et du coup, grâce aussi à mon ami Lecture Infernale, mais mon ami Poisson, eh bien j'ai pu continuer la chaîne et elle a fini par être monétisée comme vous avez pu vous en apercevoir. En parallèle, du coup, c'est important de vous le dire, j'ai créé cette chaîne qui s'appelle Les Interdits Creepy. Les interdits parce que on peut pas les mettre sur la chaîne principale. C'est une chaîne qui aujourd'hui n'est plus nourrie parce que forcément, comme je ne commets plus d'erreurs, je ne mets plus de vidéos qui posent des problèmes. Mais vous pouvez découvrir cette chaîne parce que vous y retrouverez des épisodes, notamment de certaines séries qui, à cause des musiques,
ont été problématiques et ne pouvaient plus rester sur la chaîne principale Creepy Stories. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce que vous y découvrirez aussi des petits inédits qui ne pouvaient pas non plus être mis sur la chaîne mais qui devraient vous plaire, comme par exemple Le Gouffre de l'horreur où j'ai utilisé des musiques d'un film que j'adorais, en l'occurrence Vorace, et où voilà, c'était vraiment en plus un hommage. La musique était tellement importante que voilà, je l'ai posé là-bas, je l'ai posté sur cette chaîne-là, et vous, si vous ne les connaissez pas, allez les découvrir. Vous y découvrirez d'ailleurs l'une des plus longues histoires de Creepy Stories et qui joue beaucoup avec les émotions, à savoir Et si. Je l'avais fait en 4 épisodes, mais malheureusement, un des épisodes, entre guillemets, possédait une musique pas libre de droit. Ouais, je vous dis, j'en ai fait des bêtises. Et du coup, j'ai construit l'épisode complet qui fait une 40aine de minutes et je l'ai posté là-bas. Si vous avez envie de pleurer, de vibrer et de flipper, je pense que c'est une de mes meilleures histoires malgré tout. Ça m'ennuie de ne pas pouvoir la remettre sur la chaîne principale, mais malheureusement, ça m'est fortement déconseillé, donc je ne le fais pas. Voilà, vous voyez comme quoi, parfois on peut faire des bêtises et Dieu sait si j'en ai fait en créant cette chaîne, mon Dieu, j'en ai fait des erreurs, mais j'ai appris de chacune de mes erreurs et aujourd'hui, toutes les vidéos sont monétisables, sont sur la chaîne principale et il n'y a plus de bêtises entre guillemets. Voilà. D'ailleurs, on travaille aussi beaucoup du coup sur les images, sur le visuel libre de droit. Il est important aussi de rendre hommage à toutes ces images qui sont issues en règle générale de sites tels que Pixabay, Pixel, Vidizi, ces sites gratuits libres de droit qui nous permettent d'agrémenter entre guillemets nos histoires de très 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 belles images. Voilà, j'ai continué à travailler du coup en utilisant des belles musiques libres de droit, des belles images et de belles vidéos libres de droit, en approfondissant donc mes écrits, en vous emmenant dans des histoires encore plus touchantes, où je variais entre guillemets les sensations entre la peur, la crainte, parfois un peu l'humour et aussi beaucoup la tristesse. Je vais vous montrer une de mes vidéos préférées de la chaîne que peut-être vous connaissez ou pas, que vous allez peut-être découvrir et vous allez voir que celle-ci fait partie de mes préférées parce que justement elle englobe tous ces ingrédients, une magnifique musique, des images, des visuels formidables, mon travail de jeu d'acteur qui s'était bien amélioré déjà et puis bien sûr une histoire très profonde. J'ai serré Marc très fort dans mes bras, sans que l'on se dise un mot. Les yeux brillants. On n'avait pas besoin de parler, on se comprenait très bien, après tant d'années passées l'un à côté de l'autre. Puis je l'ai vu monter dans sa voiture, pour rejoindre sa femme. J'ai fermé la porte de l'observatoire, puis je suis monté à mon tour dans la mienne, pour te rejoindre, pour vous rejoindre. 4 heures de conduite de nuit m'attendaient, mais sous un ciel étoilé comme jamais. Avant de monter dans la voiture, j'ai regardé cette nuit sublime. Ce ciel étincelant, c'était si beau. Une fois assis dans la berline, je t'ai appelé pour te dire que je rentrais plus tôt, que ma mission était finie. Tu étais ravi, enchanté de savoir que dans quelques heures, j'allais te rejoindre dans le lit. Tu serais sûrement endormi, mais cela ne t'empêcherait pas de me sentir me blottir contre toi. Pendant notre discussion téléphonique, tu m'as raconté comment Eléa, notre fille de 5 ans, avait été émerveillée par la superbe nuit étoilée que nous avons ce soir. Et puis, bienveillante comme tu es, tu m'as dit d'être prudent pour rentrer. Tu m'as dit je t'aime aussi. Moi aussi je t'aime. J'ai fait ces 4 heures de route plongée dans mes pensées. Comme tu as souvent dit en te moquant de moi gentiment, dans la lune, plutôt logique pour un astronome. C'est ce que j'ai toujours adoré chez toi, ton petit brin de folie qui diffère tant de mon sérieux. Ceci dit, c'est grâce à celui-ci que je t'ai séduit lorsque tu es venu à cette expo sur les planètes où je faisais une conférence sur le système solaire et ses mouvements. Tu étais au premier rang et j'ai eu de suite un coup de foudre pour toi. Tu étais si belle. Nous en avons passé du temps à observer le ciel à l'infini. Tu t'émerveillais de tout. C'était si beau à voir. Et puis tu m'as ramené sur Terre, moi qui étais toujours parmi les étoiles, pour me montrer que même sur notre planète, il y a des très jolies étoiles brillantes, étincelantes. Tu en étais le parfait exemple. On s'est embrassés il y a 8 ans, et depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Hormis bien sûr pour mes déplacements à l'observatoire où je travaille. Mais aujourd'hui, je reviens pour de bon. Je ne repartirai plus. Je resterai près de toi pour toujours.
Je regardais pendant ma route tous ces gens dehors qui observaient ce ciel si beau, si étincelant. Le reflet de celui-ci dans les yeux des enfants qui ne dormaient pas pour assister à la nuit aux étoiles, comme ils l'ont appelé dans les médias. J'ai vu des jeunes gens faire la fête, des personnes qui mangeaient dehors sous cette douce nuit d'été, tout en se régalant du spectacle. C'était incroyable ce que les gens étaient subjugués par tant de beauté. Cette nuit est un événement unique. Partout dans le monde, il est visible, même dans les endroits de la planète où il fait jour. On voit toutes ces étoiles scintillantes briller si fort. De toute ma carrière d'astronome, c'est la plus belle chose que j'ai vue. Après toi, ma chérie, et notre petit Eléa. Les étoiles, si belles soient-elles ce soir, ne pourront jamais rivaliser avec vous. J'ai fait ces 4 heures de route en pensant à toi, à nous, avec une douce musique pour me tenir compagnie, et ce ciel si lumineux. Je suis rentré il y a de cela 1 heure. J'ai pris un bon verre de bourbon et j'ai allumé la télévision. Partout, les gens fêtent cet événement, la nuit aux étoiles. C'est incroyable cette proportion des médias, à mentir, à ne pas montrer la vérité, à nous cacher le fait qu'à cet instant même, tous les hommes politiques puissants, les chefs d'État sont mis dans des abris pour tenter de les protéger, même si c'est dérisoire. Depuis les résultats de notre éminent collègue, le professeur Steinberg, nous avons dû garder le silence, comme on nous l'a demandé, pour éviter des émeutes, le chaos, car toutes ces étoiles brillantes vont nous tomber dessus d'ici de bonnes heures. Ces étoiles qui ne sont en fait que les morceaux de Mercure, la planète la plus près du Soleil. Elle a explosé suite à une éruption solaire. Des débris énormes qui brillent dans notre ciel vont percuter notre planète, provoquant des dégâts inouïs. Personne ne sera à l'abri. Selon les experts, 90% de la population terrestre va périr, dans des catastrophes naturelles jamais vues jusqu'ici. Les océans vont déborder, raz-de-marée, tremblements de terre. Il n'y a rien qui puisse nous sauver. D'ailleurs, faut-il l'être? Que sera notre planète après tous ces cataclysmes? Et si survivants il y a, dans quelles conditions vivront-ils? Après avoir regardé les fêtes improvisées de partout pour la nuit aux étoiles, j'ai arrêté la télévision. Je suis monté te rejoindre et j'ai pris un somnifère. Enfin, plutôt la boîte. J'ai embrassé Eléa, je l'ai mis dans notre lit contre toi. Je t'ai dit qu'elle avait fait un cauchemar. Puis je me suis allongé à mon tour. Tu as marmonné un « je t'aime » et je t'ai répondu moi aussi. Je me suis mis là à côté de vous deux, les femmes de ma vie. Je vous regarde et derrière vous, il y a ce ciel étincelant comme jamais. Ça s'approche. C'est pour bientôt. Mes yeux commencent à se fermer. Je suis épuisé. Ma dernière vision sera celle de mes étoiles à moi, qui dorment. J'ai reposé leur tête délicatement sur l'oreiller, après les avoir étouffées. Elles ont l'air si paisibles. La boîte de somnifères que j'ai prise fait enfin son effet. Je m'endors en vous regardant, soulagé que vous n'aurez pas à vivre tout ça. Je préfère vous voir dormir, mes amours. Je vous aime. Bonne nuit. Allô? Allô? Stewart, c'est Marc. Stewart, c'est incroyable. Les calculs du professeur Steinberg, ils étaient mauvais. Les débris vont nous frôler, ils vont frôler notre atmosphère, mais en aucun cas ils vont nous percuter. On est sauvés, mon ami. On est sauvés. Je suis sûr que vous comprenez aisément pourquoi cette vidéo fait partie de mes préférées. Un visuel exceptionnel, une musique juste incroyable, une de mes musiques préférées, et bien sûr une histoire profonde et la petite surprise à la fin. Finalement, la quintessence de ce que représente Creepy Stories. En tout cas, ce que j'ai envie de vous transmettre à travers la chaîne et à travers chacune de mes vidéos. Vous faire voyager. Après les jours sombres donc que je vous ai raconté au préalable, avec notamment le fait que j'ai failli arrêter ma chaîne et
le fait d'avoir continué grâce à notamment votre soutien à vous toutes et vous tous, mais aussi à tous mes collègues, eh bien Creepy Stories a connu des jours meilleurs. Nous avons réussi à monétiser cette chaîne et j'ai continué du coup à faire mon petit bonhomme de chemin. Et bien sûr à ne plus commettre toutes ces erreurs. Bah oui, parce qu'il faut apprendre de ces erreurs. Les échecs sont parfois faits justement pour se dépasser, pour apprendre et recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait une réussite. N'oubliez pas que la vie est ainsi faite et que parfois il y aura des obstacles qui vont se mettre à travers vous. N'abandonnez jamais, continuez à croire en vos rêves parce que c'est ça le principal, c'est d'y croire. Et y croire, c'est déjà presque y arriver. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, dis donc. Bon, allez, revenons à des choses plus sérieuses. Et donc, du coup, bah oui, les jours ont été plus beaux sur Creepy Stories. J'ai commencé à collaborer avec plein de gens ultra talentueux. Toutes les personnes que vous entendez sur ma chaîne sont des gens que j'ai appréciés. Alors, bien sûr, et que j'apprécie d'ailleurs, hein, attention. Bien sûr, je ne vais pas commencer à en nommer un parce que j'aurais trop peur d'en oublier. Découvrez donc toutes les vidéos de la chaîne. Vous verrez qu'il y a plein de gens qui ont bossé avec moi et qui ont du coup permis de faire des travaux incroyables. Je vais vous parler par exemple de la série La Dimension Creepy que peu de gens ont finalement regardé alors qu'elle est super sympa. C'est un hommage en fait à la 4e dimension, cette ancienne émission de télévision où il y a un narrateur qui vous explique quelque chose et puis après il y a une histoire mystérieuse qui se passe. Eh bien j'ai fait une playlist avec toute la Dimension Creepy et plein de petits épisodes avec des gens, vous allez voir, qui ont été super balèzes là-dessus. Si vous allez découvrir ça et que vous aimez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que j'hésite à faire une saison 2, mais pourquoi pas. Vous avez pu aussi, si vous étiez là en été 2020, entendre les incroyables contes horrifiques d'une nuit d'été avec tous ces talentueuses personnes que vous avez pu découvrir ou redécouvrir. Eh bien sachez que 2021, je vais certainement réitérer l'expérience parce que ça s'est super bien passé, parce que c'est des gens qui ont été incroyables, parce que vous avez kiffé, parce que j'ai pu vous partager toutes ces bonnes histoires. Vous l'avez compris, finalement, c'est le partage, c'est tout ça aussi Creepy Stories. Et puis j'ai continué forcément aussi à rajouter encore des pièces à celle-ci parce que je voulais vraiment approfondir le contenu de cette chaîne. Je ne voulais pas d'une chaîne banale où je vous balance une histoire banale avec une image du début jusqu'à la fin, une petite musique et clac clac et puis là je pourrais vous sortir beaucoup plus de vidéos si je faisais ça. Non, moi j'ai voulu toujours travailler sur le qualitatif plutôt que le quantitatif et j'ai donc réfléchi à plein de choses qui me permettraient du coup de continuer à améliorer la chaîne. Parmi ces choses-là, j'ai eu aussi envie de vous proposer des courts-métrages, un petit peu mon hommage à ce qu'on appelle les found footage, vous savez ces films caméra à l'épaule, dont par exemple le projet Blair Witch est certainement le meilleur ambassadeur. J'aime bien ce côté flippant, un peu réaliste et tout ça, même si certains des found footage sont complètement nuls, et les miens ne sont pas extraordinaires, j'avais quand même envie de vous partager ça. Je me suis donc mis à faire quelques petits, entre guillemets, courts-métrages. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir celui qui suit. Installez-vous donc confortablement et je vais vous emmener dans un escalier qui n'a pas de fond. Début de l'expérience 167. Nous sommes le 15 mars 2019. Il est 10h30 du matin. Je suis le PST, Paranormal Subject Test numéro 37. Je m'apprête à tester le SCP-087 pour voir si celui-ci contient toujours des phénomènes paranormaux ou surnaturels. J'ai été débauché par la SCP Fondation pour aller vérifier ceci. Le SCP-087 est un escalier sans fond. Personne n'a été jusqu'au bout de celui-ci. Il descend bien en dessous du niveau de la Terre. Et c'est bien ce qui le rend vraiment inquiétant. À travers celui-ci, je risque d'entendre des cris d'enfants, des pleurs, des murmures, mais peut-être et surtout aussi de rencontrer l'entité qui habite cet escalier. Cette entité ne supportant pas les cris,
il m'est fortement conseillé de crier, sans quoi elle va apparemment s'en prendre à moi. Il y a déjà eu 7 agents de la SCP Fondation qui sont descendus. Le plus bas est descendu au niveau moins 170. Et ils sont tous revenus en ayant tous perdu la raison. C'est ce qui ne me rassure pas. Mais lorsque vous êtes un PST, vous ne travaillez qu'une seule fois dans l'année. Vous êtes très gracieusement payé, mais forcément, vous risquez votre vie. Je vais donc m'efforcer d'aller le plus profond possible de cet escalier, de vérifier si effectivement il se passe des choses anormales et d'éviter aussi cette entité qui apparemment rend dingue tous ceux qui l'ont approché. Je vous avoue que je ne suis pas rassuré, mais ça fait partie des risques du métier. Voilà. Alors je m'apprête à descendre celui-ci. Je me trouve sur le palier 0, c'est-à-dire le 6e étage d'une université dont je tairai l'endroit forcément puisque je n'ai pas le droit de le divulguer. Voilà, donc à partir du moment où j'aurai descendu 6 étages, voire 7, si on compte qu'il y a une cave, eh bien tous les étages que je descendrai en dessous du 7e seront des étages qui n'ont aucune explication rationnelle. Voilà. Allez, trêve de blabla. C'est parti, en route pour l'aventure. Enfin, si on peut appeler ça une aventure. Voilà. On va arriver donc à ce qui est le 6e étage, en dessous du niveau 0. Le niveau moins 6, j'y suis. À partir de maintenant, bon, admettons qu'il y ait une cave, je descendrai encore éventuellement d'un étage, mais pas plus. Mais, comme je vous l'ai dit précédemment, l'escalier continue et s'enfonce dans la terre. Je ne sais absolument pas où ça va aller. Allez, courage, c'est parti. À partir de ces marches, ça n'a déjà plus rien de normal. Je viens de descendre dans ce qu'on pourrait dire un niveau moins 1, et il y aurait éventuellement, donc comme je l'ai précisé, une cave, mais là maintenant, en dessous d'une cave, en principe, il n'y a rien. Et pourtant, ça continue à descendre. Palier moins 24. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des murmures. C'est les premiers sons que je suis censé entendre avec ce SCP. D'abord des murmures. J'avoue que ça commence fort. Bon, je vais me poser 2 minutes et boire une goutte. Bon. Donc, moins 24, soit approximativement donc moins 18 en dessous du niveau d'arrêt de chaussée. J'avoue que c'est vraiment impressionnant. J'ai entendu quelques murmures. Je ne saurais dire quel type de murmure. J'essaie de rester le plus calme possible car comme je l'ai dit précédemment, si je crie, j'attire l'entité à moi. À vrai dire, j'ai pas réellement envie de la rencontrer. Je vais prendre un petit peu de sucre. Ça devrait aller après. Bon. C'est une belle vie d'être un PST. On bosse une fois dans l'année et on gagne énormément d'argent et puis après on est tranquille. Mais bon, c'est quand même pas rassurant de se trouver dans ce genre d'endroit. 8 heures de travail et après je suis riche pour l'année. Mais 8 heures à risquer ma vie. Voilà. Le palier moins 46. Allez.
Allez, je me pose 2 secondes là. Oh, c'est quoi ces bruits? J'ai entendu des murmures, des petits sons étranges. Ah, moi je suis pas seul dans cet escalier. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce son? C'est difficile de s'imaginer ce que l'on peut ressentir quand on se trouve 40 étages en dessous du rez-de-chaussée. J'ai l'impression de m'enfoncer dans la terre, bien profond. Finalement, c'est peut-être un escalier qui mène en enfer. Si c'est ça, je compte faire demi-tour avant d'y arriver. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas rassurant. J'ai encore entendu pas mal de petits bruits, des sons, des claquements, des murmures. Rien de rassurant. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas seul dans cet escalier. Le SCP-082 mérite réellement sa réputation. Qu'est-ce que c'est que ça? Palier 64. Moins 64. 58 étages en dessous du sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ours en peluche? Qu'est-ce que ça peut foutre là? Salut l'ours. Tu fais quoi là? À qui t'appartient? Oh, je vais le prendre avec. Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là. Merde. Merde. J'ai perdu l'ours. Du coup, je ne sais pas combien d'étages je suis descendu là. Fait chier. Une chose est sûre, je vais pouvoir rassurer la fondation SCP. Le SCP-087 contient toujours des activités paranormales, surnaturelles. Un ours qui se fait la malle tout seul. Je vais me poser ici quelques instants. Admettons que je suis au palier moins 90. Je voudrais battre le record et descendre au palier moins 170. C'est là qu'est descendu le plus profondément l'agent SCP, je ne sais plus combien. Bref. J'espère pas revenir dans le même état que lui parce qu'il a vraiment... il avait vraiment perdu la raison. Ça fait flipper de penser à ça. Je vais manger un petit quelque chose. Je commence à avoir la dalle. Merde. Merde. Rallume-toi, rallume-toi. Crie pas. Crie pas, n'oublie pas que si tu cries, l'entité va venir. Mais merde. Rallume-toi, nom de Dieu, mais rallume-toi. Oh, c'est quoi ça? Il y a quelque chose. Quelque chose vient de me frôler. Putain. Rallume-toi. Rallume-toi. Mais rallume-toi. Faut que je me calme. Finalement, je vais me remettre en route. Plus vite descendu, plus vite remonté, plus vite rentré chez moi, avec l'argent qui va avec. Putain, fais chier. Voilà. J'arrive au palier, moins 133. Il y a toujours des murmures et des sons, des pleurs d'enfants aussi que j'entends des fois. De temps en temps, comme ça. Mais on finit presque par s'y habituer. Plus rien de vraiment traumatisant. Enfin, disons que
En tant que PST, j'en ai déjà vu, donc... voilà quoi. Palier moins 132. Oh. Un dessin. Étrange. On dirait un adulte qui assassine un enfant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça a un rapport avec l'entité qui vit ici? Je me le demande. Ouah. Je vais prendre ça. Je le ramènerai avec la fondation. On va mettre ça dans son sac. Palier moins 164. Je suis bientôt au moins 170, je vais battre le record. Je peux être fier de moi parce que entre les pleurs d'enfants, les chuchotements, on m'a frôlé plus d'une fois. Il fallait oser descendre jusqu'ici. J'aurais pas volé ma belle royale paye. Oh, c'est quoi ça? Qui êtes-vous? Dites quelque chose. Merde! Merde! Putain! Rallume-toi, bordel! Oh merde. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Oh! Merde. Bon. J'ai pas revu cet être, cette ombre que j'ai vue tout à l'heure dans l'escalier. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça y est, je suis au palier moins 171. Celui-là, là, sur lequel je suis assis. C'est cool. J'ai réussi à battre le record. Je suis descendu plus bas. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai pas volé ma paye royale quand je vais sortir d'ici. Ah, ça va être du bonheur. Et dire qu'il va falloir remonter tout ça, ça va être crevant. Mais bon, ça va, j'ai encore assez à manger et à boire. J'ai bien envie de descendre encore d'au moins une dizaine d'étages, comme ça je marque un peu plus le record. C'est pas un agent du SCP Fondation, ou de la SCP Fondation, ou un agent de la PST qui va me battre. Je suis le meilleur. Enfin. Allez, ouais, on y va. Battons ce putain de record d'au moins 15 étages. Oh. Faut pas que j'oublie quand même que ça devient vraiment très dangereux. Allez, palier moins 188. Je crois que je vais m'arrêter là. Parce qu'après, il faut remonter tout ça. Oh, j'en peux plus. Oh non. Oh non. C'est l'entité. J'en suis certain. J'aurais peut-être pas dû descendre jusqu'ici. Dites quelque chose. Dites-moi quelque chose. Putain. Je sais pas combien j'ai remonté d'escalier. Oh mon Dieu, quelle horreur. Son visage avait l'air mutilé. Je deviens fou. Putain merde, je deviens fou. Faut pas que je crie, faut pas que je crie. Je vais l'attirer à moi. Faut que je remonte. Faut que je remonte tout ça. Merde. Merde. Putain non. Rallume-toi. 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 Hein? Non. Qu'est-ce que tu peux?
adulte m'a tué dans cet escalier. Depuis, j'ai entre les deux mondes. Et chaque personne qui passe la porte d'entrée de l'escalier deviendra folle. J'arriverai pas. Il y a tous les bruits dans ma tête. Un adulte m'a tué dans cet escalier. Depuis, j'ai entre les deux mondes. Et chaque personne qui passe la porte d'entrée de l'escalier deviendra folle. C'est fini. Je vais crever ici. Bien sûr, il ne faut pas se cacher que c'est très amateur tout ça, hein. Je ne suis pas Spielberg, hein. Mais en tout cas, ça vous permet quand même de varier un peu aussi, entre guillemets, le contenu de Creepy Stories et vous faire passer, en tout cas, j'espère, un très bon moment en ma compagnie. Il y a plein de petits courts-métrages comme ça sur la chaîne aussi. Vous avez Devine mon nom, vous avez pour Lisa, vous avez La forêt ensanglantée, donc ce SCP que vous venez de voir, je crois qu'il doit y en avoir 5-6, il me semble. Donc n'hésitez pas aussi à aller les découvrir. Vous l'avez compris, finalement, en fait, cette vidéo va peut-être aussi raviver un peu votre envie d'aller voir toutes les anciennes vidéos, même si elles sont un peu moins bien faites que les dernières. Elles sont quand même agréables et puis elles agrémenteront certainement vos soirées d'hiver, enfin de printemps, d'été ou même d'automne. Enfin voilà quoi. Quoi qu'il en soit, vous occupez. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que voilà, ça fait un bon petit moment qu'on est ensemble et il est peut-être temps quand même de se quitter. Je pense qu'on est pas loin des 1h30 il me semble, donc du coup, je vais vous laisser. Alors avant bien sûr de vous dire au revoir, de vous quitter, je vais vous faire quand même part de, entre guillemets, ce qui sont mes vidéos préférées de la chaîne parce que c'est vrai que parfois vous me posez dans les commentaires la question de c'est quoi tes histoires préférées, dis donc, celles que tu préfères, celles que tu as écrites, etc. Eh bien, il faut savoir que d'abord j'ai adoré toutes ces dernières vidéos que j'ai faites sur Trevor Anderson, notamment bien sûr Cartoon Cat, mais parmi celles-là j'adore particulièrement Long Horse et j'aime aussi beaucoup L'homme au visage à l'envers, au visage renversé, enfin au visage, voilà, enfin pas droit quoi. Et puis voilà, ça ce sont deux histoires vraiment que j'adore, mais bien sûr Cartoon Cat aussi, hein, attention, hein. Voilà, ça fait partie de mes vidéos préférées de la chaîne. J'aime bien ma petite série que j'ai sortie là récemment, Les Disparus de l'étrange, parce que j'apporte un petit côté un peu pseudo-réaliste et pas réaliste. Et j'aime beaucoup aussi d'ailleurs la série Et si c'était vrai, où là je vous parle par contre de choses qui sont plus réalistes, plus vraies, et que je transcris ça à ma manière un petit peu. Après, dans les histoires préférées, bien sûr, je pourrais vous parler dans les anciennes du secret, le secret que j'avais fait avec Creepy Tapes, que j'avais adoré cette histoire aussi parce qu'elle est très touchante. Vous avez été nombreux à la regarder d'ailleurs celle-là. Et dans le genre touchant, j'aime beaucoup aussi l'histoire SCP-239, une si gentille petite fille. Les deux épisodes sont vraiment incroyables. Allez les voir parce que vous allez vraiment secouer aussi par cette histoire. Je pense que j'ai fait une très belle histoire là-dessus. Dans les histoires aussi où vraiment vous allez en prendre plein la figure, une de mes sad pasta dernières et ma sad pasta, je pense, préférée, Le Dévoreur de souvenirs. Vous n'avez pas été si nombreux que ça à aller la voir et pourtant, je peux vous assurer que si vous êtes sensible, vous allez être touché en plein cœur. N'hésitez pas même à aller la revoir parce que c'est peut-être l'une des plus belles vidéos que j'ai faites. Le côté visuel qui avait été assuré par ma chère Pedrolina est juste somptueux. Vous allez voyager dans une histoire très poétique et très touchante. Toujours dans le touchant,
la série Les Contes Macabres. Alors je pense que pour moi c'est la série préférée. Là je me suis vraiment défoncé aussi sur l'écriture avec un fil conducteur et donc plein d'épisodes. Et je pense d'ailleurs, alors petit scoop, vous sortir je pense tous les contes macabres les uns derrière les autres sur la même vidéo. Comme ça vous pourrez vous faire une vidéo complète de tous les contes macabres qui devraient arriver, je pense dans pas trop longtemps. Dans les vidéos aussi que j'ai adoré, bien sûr, forcément, il y a 10 jours. Alors ça, c'est peut-être aussi une de mes vidéos préférées parce que l'histoire, les écrits sont très touchants. Ce sont des destins qui se croisent, qui s'entrecroisent pour arriver à un résultat final. Et sachez que la suite, qui s'appellera le 11e jour, est déjà en train de commencer à être écrite. Et je peux vous assurer que là, c'est pareil, on va en prendre plein la figure. Allez le voir, 10 jours, elle date d'1 an et demi, je pense, mais elle est somptueuse cette histoire. Il faut vraiment pas passer à côté. Et enfin, pour voyager vraiment et partir dans une histoire fantastique, que j'ai beaucoup aimé aussi et que pas mal d'entre vous ont bien aimé aussi, Hominum Salvos Project. Alors là, on part dans l'espace avec une histoire de dingue, la fin de l'humanité, etc. Et plein de gens ont aussi kiffé cette histoire et c'est vrai que je l'adore. J'avais prévu un épisode 2 qui, je pense, existera, mais quand vraiment je le maîtriserai parce que, c'est pas évident non plus. Comme je vous l'ai dit au préalable, je n'ai pas envie de vous faire une suite pour une bête suite. Voilà, ça fait vraiment partie un peu de toutes mes histoires préférées de la chaîne. Il y en a plein d'autres que j'adore et si pourrait aussi en faire partie. Enfin voilà, et même dans mes anciennes, il y a plein de petites belles histoires. Donc voilà. Vous l'avez compris, j'ai essayé toujours de vous apporter plein de choses. Alors voilà, si vous avez envie que Creepy Stories continue à vous faire vibrer, vous pouvez toujours aller déjà piocher un peu dans tout ce que j'ai fait au cours de ces 3 longues années. En votre compagnie, il y a plein de choses qui devraient vous faire vibrer. Il y a des choses, je suis sûr, vous êtes passé à côté. Et quand je vois certaines vidéos qui ont peu de vues finalement, enfin... peu de vues, c'est somme toute relatif, je suis persuadé que vous êtes passé à côté de petites perles de la chaîne. N'hésitez pas parce que vous allez toujours passer un bon moment. En tout cas, c'est ce que j'espère. On est arrivé au terme de cette vidéo. Alors bien sûr, je vais réitérer entre guillemets tous mes remerciements parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me rejoindre de plus en plus. Je vais aussi faire quelque chose que je fais très rarement, mais voilà. Pour que la chaîne continue à exister et continue à monter, n'hésitez pas à partager, à la faire découvrir, à la liker pour qu'elle soit mieux référencée, à la commenter, à ne pas hésiter en fait, entre guillemets, à donner un coup de pouce à la chaîne à travers tout ça. Bien sûr, vous pouvez aussi donner un petit coup de pouce, j'ai fait un petit compte YouTube et Tipeee. Je pense prochainement faire aussi la possibilité, vous donner la possibilité de rejoindre la chaîne. Alors ça aidera en fait financièrement celle-ci. Parce que tout ce que finalement je reçois, en règle générale, je le réinvestis, notamment pour améliorer le contenant de la chaîne. Vous avez pu vous en apercevoir notamment sur les vidéos. Tout ça, c'est un peu le résultat aussi de ce que je peux gagner avec cette chaîne. C'est-à-dire ça m'a permis de réinvestir dans des espèces de formations au niveau du visuel, etc. pour mieux travailler, des meilleurs logiciels aussi. Mais tout ça, c'est coûteux. Et donc, du coup, plus finalement la chaîne aura de moyens, plus le contenant sera encore plus visible à l'œil nu. Et puis c'est aussi parce que j'ai envie que beaucoup de gens découvrent mes histoires. Je suis super content que vous êtes déjà 23 000 à m'écouter, mais je serais tellement heureux qu'on soit 50, 100 000. Bon, je sais, je rêve un peu, mais parce que c'est juste du partage aussi, et c'est essentiellement ça. J'ai envie, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, de vous partager toute mon imagination. Alors, bien sûr, donc... j'ai aussi envie de vous rassurer parce que vous vous dites, punaise, en 3 ans, il en a écrit des histoires. Est-ce qu'il a encore beaucoup d'imagination? S'il y a encore pas mal de choses, je peux vous assurer qu'il y a encore plein d'idées qui bouillonnent dans ma tête et des idées qui sont particulièrement... Il y a une sad creepypasta que je vais écrire qui sera certainement assez longue et qui devrait vraiment vous mettre aussi une belle claque, une très belle histoire aussi qui, à mon avis, va vous faire vibrer. J'ai plein d'histoires d'horreur terribles aussi à vous raconter. Enfin bref, vous l'avez compris, des projets dans ma tête en termes d'écriture, j'en ai plein. Mais pas que. Je vais essayer aussi de travailler sur mon livre, parce qu'il serait peut-être temps que je m'y remette. Parce que voilà, ce qui m'a permis aussi Creepy Stories, c'est de
progresser dans l'écriture, de ne plus commettre certaines erreurs et d'avancer. Et du coup, c'est vrai que maintenant, quand je regarde le livre que j'ai fait, je vais pouvoir corriger et continuer l'histoire parce que l'histoire est entièrement dans ma tête et je la connais parfaitement. Si vous voulez la découvrir, d'ailleurs, vous pouvez aller sur mon compte Wattpad. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez voir le premier chapitre et puis vous pourrez aussi peut-être lire du coup des petits bouts d'essai que j'avais mis dessus. Vous l'avez compris, en tout cas, plein de choses que j'espère vous préparer sur Creepy Stories pour vous faire vibrer. Sachez que je travaille aussi actuellement sur une autre idée. Je suis un grand joueur de jeux vidéo pour ceux qui me connaissent et je pense que je vais ouvrir une petite chaîne YouTube aussi sur le jeu vidéo ainsi qu'une chaîne Twitch où je vais peut-être d'ailleurs poster des jeux d'horreur, etc. Enfin des let's play de jeux d'horreur. Ça vous permettra peut-être de découvrir certaines choses et puis peut-être aussi de passer des soirées avec moi. Alors je sais que vous êtes 23 000, sur les 23 000, il n'y en a pas tous qui aiment ça, mais je vous tiendrai au courant. Si vous avez envie de venir sur cette chaîne secondaire, vous serez les bienvenus, surtout que comme j'ai une bonne connaissance dans ce milieu-là, je partagerai des avis assez pertinents là-dessus et je pense que vous vous marrerez, vous découvrirez aussi peut-être une autre facette de votre ami Creepy Stories. Vous l'avez compris, en tout cas, plein de projets, je ne sais même pas si je vais réussir du coup à faire tout ça tellement les journées sont courtes et les nuits sont encore plus courtes, mais c'est pas grave. Je pense que c'est ça aussi, c'est ça de toutes ces envies. C'est finalement un peu le sel de notre vie. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire ce qu'on a envie de faire. J'ai d'ailleurs vu dans ce que vous avez commencé à m'écrire par rapport à l'histoire entité, vous m'avez écrit des super trucs et je tiens à préciser, franchement, il y en a qui sont déjà très doués. N'hésitez pas à écrire si ça vous démange. N'hésitez pas à dessiner si vous savez dessiner. N'hésitez pas à chanter si vous savez chanter. N'hésitez pas en fait à mettre en avant ce que vous avez parce que nous avons tous des talents cachés. Ne soyez pas jaloux des talents des autres aussi parce que c'est vrai que sur YouTube on voit beaucoup de haters, de méchanceté quoi. Moi je sais que comme j'ai une bonne imagination, parfois ça dérange, mais je comprends pas trop cette colère vis-à-vis de ça quoi. Quand je vois quelqu'un qui sait super bien chanter alors que moi je sais pas chanter, je suis super admiratif. Quand je vois quelqu'un qui sait super bien dessiner, c'est pareil, je suis hyper admiratif, moi qui dessine comme un gamin de 4 ans. Donc du coup, ne soyez pas jaloux du talent des autres, apprenez aussi au contact des gens, enrichissez-vous de tout, nourrissez-vous de tout. En plus, avec la période que nous traversons, nous avons un peu de temps devant nous, on est un peu plus enfermés que d'habitude, alors profitez de tout ça pour vraiment finalement faire de cette période un peu négative plein de choses positives. Finalement, si vous avez vu l'image, enfin l'histoire, le dévoreur de souvenirs, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles sont. Elles peuvent être ce que l'on a envie qu'elles soient. Voilà, c'est joli ça encore. Bon allez, trêve de bêtises, j'ai passé en tout cas un super moment en votre compagnie. Je vous remercie vraiment encore une fois. Creepy Stories a 3 ans grâce à vous toutes et vous tous. Et j'espère encore qu'on fera plein d'anniversaires, qu'on profitera encore de plein de choses ensemble. N'oubliez pas, n'hésitez pas à partager la chaîne, à la liker, à faire plein de choses avec moi. Vous faites partie de cette grande aventure parce que ce n'est pas que ma chaîne, c'est la vôtre. Merci pour tout, pour tous ces instants de bonheur que je passe à côté de vous, pour toutes ces inspirations que j'utilise parce que j'ai envie de vous nourrir vos soirées, vos bons moments, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Ces partages que nous avons tous ensemble. Encore une fois, merci. Je vous aime très fort. À très bientôt sur Creepy Stories, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.